Dossier TPS, dossier statut protection temporaire pour Haïtiens, semble être parmi questions Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé te abordé dans la rencontre avec secrétaire d'État américain Marco Rubio dans Washington DC. TPS pour Haïti avec la Syrie, côté pral gen débat contradictoire sous volonté administration Donald Trump pour mettre fin dans le programme pour deux pays ça yo. Et puis, il y a une pétition de décharge qui a circulé dans la Chambre des députés en faveur Venezuela, côté a cherché une quantité de signatures nécessaires pour y aller en assemblée plénière, même genre ça a été fait pour Haïti. Mesdames, Messieurs, salut, moi c'est Jacques Lebelizer, je parle avec nous depuis Studio New York, dans Maryland et dans Washington DC, nous présenté Jabez Immigration, donc nous prenons quelques points que nous retenons pour vous dans la question immigration surtout et par rapport avec Haïti. Nous souhaitons nous toutes bienvenue, quel que soit côté nous en Haïti ou bien à l'étranger. D'abord, Cour suprême a examiné le dossier TPS, statut protection temporaire pour Haïti avec pays la Syrie. Mercredi prochain, pour le temps de, ça a eu le plaidoyer oral dans le dossier ça à côté. Administration Donald Trump a essayé de mettre fin dans le statut protection temporaire pour Haïti avec la Syrie. C'est la première fois que juridiction, ça, on a parlé de Cour suprême, eh bien, saisi, ça fait ça dans la question résiliation ou bien mettre fin dans TPS, n'a mettre à côté tout que des décisions que Cour suprême n'a prend dernièrement là, ou bien année passée dans le cadre procédure d'urgence, ça aurait les shadow docket. N'a rappelé que shadow docket là, c'est des décisions que Cour suprême n'a prend sans pas avoir trop explication, que le prend rapide presto en urgence, souvent le pas bail explication détaillée et il compte pas même indiquer 9 juges qui côté yo te voté, donc yo mettez ça yo à côté pour dire que c'est première fois que Cour suprême nan pral gagner pour li statuer sur un dossier comme ça la parler de mettre fin dans TPS pour deux pays, pour un pays ou bien deux pays ça yo, n'a parlé de Haïti avec Venezuela. Donc question qui nan a fait ça, c'est pour qu'on ait si administration Donald Trump là, était bien agi selon les règles, ça oui les règles de l'art, malgré que yo estimé que gen manquement qui fait contre procédure avec exigence notamment est-ce que te respecter loi que congrès a prévoit et est-ce que vraiment il était tenu compte par exemple de détérioration situation et dans Syrie et dans pays d'Haïti, est-ce que vraiment conditions yo vraiment réunies pour yo prendre une décision comme ça. Donc c'est un dossier qui touche chaud dans Cour suprême nan, et date là c'est mercredi 29 avril 2026 ça et mon ap capable a commencé à partir de 10h et gain possibilité même que c'est un bagage qui fait de façon publique. Donc n'attendons une décision finale que quoi a gain pour le prendre dans fin juin ou bien commencement juillet ou bien avant fin juin ou bien avant commencement juillet, il y a pas de décision ça parce que c'est dans le moment ça que yo même yo pour aller en vacances pour retourner en octobre. Pendant ce temps, il y a un projet de loi qui a adopté semaine qui s'est passée là et que Chambre des députés a adopté, c'est un soutien, nous t'a dit, bipartite, ça veut dire c'est tous les deux partis, deux principaux partis qui dans le Congrès, démocrates avec républicains qui ont même voté loi ça qui visait prolonger TPS pour Haïtiens yo pour jusqu'en 2029. Mais pour le moment que n'a parlé là, normalement dossier est supposé dans le Sénat. Effectivement dans le Sénat, mais pourquoi gagner qui dit sous lui. Il est encore bloqué après gros étape ça que le se prend dans chambre député, surtout avec gros majorité républicaine nan, eh ben yo passé gros étape ça. Mais quand y a dans Sénat, mais Sénat gen lè poko Sénat gen lè pas pressé lui-même sous dossier ça. C'est comme ça par exemple gen non seulement pas pressé sous dossier ça, mais yo gantan ap mette de yo quelques opinions qui pas en faveur et dossier. Notamment gagné et sénatrice qui est Cathy Brigitte, ils sont républicains, lui-même li président, li a présidé sous commission crédit dans le Sénat pour sécurité intérieure, et elle qualifie texte ça
Donc, dossier ça qui sont dans la chambre député, il considéré le temps qu'on dossier mort-né. Ça veut dire, il vini tout mourir, il vini tout pas passer. C'est ça que sénatrice Cathy Britt dit. Projet loi ça, pourtant, il était surmonté gros étape, gros obstacle qui pi gros que le Sénat, obstacle très considérable dans le regarder pour, et par exemple, Anna Presti, député Massachusetts là lui-même, pour te joindre 218 signatures que tu besoin pour qu'il y ait en plénière, et en plénière là, eh ben, nous voyons qui gens que ça passé dans plénière là, et avec soutien plus passé, il y a une dizaine de républicains. Donc, on y a, li rive dans le Sénat, et bagala gen lè pas fin, et ok. Donc, li ta bon pour un peu le monde, eh ben, yo même yo pote collé dans niveau pa yo, et avec sénateur qui dans juridiction yo, pour yo même, pour yo ouais dans quelle mesure que sénateur capable pote coller pour, eh ben, et document, projet loi passé, et ça, li gen comme vertu, c'est que la protéger environ 350 000 Haïtiens contre déportation, contre arrestation et contre expulsion ou bien déportation. Donc, c'est ça que loi ça, eh bien, notamment qu'on dit, il se passe dans la chambre député, il prend route Sénat, qu'on a Sénat allié, donc, on a regardé pour nous qui route que la prend. Venezuela dans la même situation, même pareillement, mais nous avons une étape en plus Venezuela parce que yo même yo nan niveau qu'on y a cherché des signatures et ces mêmes pétitions ça les pétitions de décharge là et ben c'est lui que y a travail sur les qu'on y a dans la chambre député pour voir dans quelle mesure que est capable de joindre quantité signature pour Venezuela et comme ça après joindre quantité signature là il pourra prendre vote pour y aller en plénière et en plénière il pourra prendre un vote pour y aller pour et prend une étape supérieure pour y aller dans le Sénat, même gens avec question Haïti. Donc, ça veut dire Venezuela lui-même et pied coupier derrière Haïti, la Syrie même côté avec Haïti parce que lui-même et dans Cour suprême non, eh bien, il pral parler de yo dans Cour suprême non. Pendant ce temps, il y a un premier ministre haïtien, Alix Didier Fils-Aimé, qui a fait une tournée dans Washington DC, côté que il fait plusieurs rencontres avec Gauche Chabrak, FMI et Ralbert Hamdin, qui est secrétaire général OEA. Il rencontre tout avec le chef de la diplomatie américaine, le secrétaire d'État, qui c'est Marco Rubio. D'après Soucio, eh ben, leader discuter sur des sujets qui très importants, tant que sécurité en Haïti, donc lutte contre gang armé, et puis stabilité politique et organisation élection très naturellement, dans qui étape nous voyons que grand pile avancé qu'a fait dans la question élection, bien que nous sentons que y a quelques confusion quelque côté, il soutien États-Unis à gouvernement haïtien. Et puis, il n'y a pas oublié tout aborder programme économique ça, qui est très avantageux. D'après dit pour Haïti, mais moun kap analysé, il dit que c'est un programme qui donnant. C'est un programme économique qui est le Hope Help. C'est un programme qui a aidé Haïti, très naturellement, mais il a aidé États-Unis tout, moun qui savait expliquer. Donc, dans l'occasion, M. Rubio lui-même réaffirmer et soutient les États-Unis pour d'abord stabilité dans le pays, stabilité politique dans le pays, et voit M. Rubio, les États-Unis, Washington, eh ben, li réaffirmer soutien tout pour processus électoral là dans le pays d'Haïti. Gen sous ce qui fait qu'on est que question TPS là, statut protection temporaire pour Haïtiens, li te nan rencontre ça sans pas vraiment gen détails sur ça qui dit. Il y a un analyste qui dit que li pas croire que c'est la bonne porte, c'est la meilleure plateforme pour question TPS à discuter avec un dirigeant haïtien parce que l'on parle de département d'État c'est politique extérieure et donc c'est plus avec DHS, département sécurité intérieure,
Department of Homeland Security, c'est là causé à chita. Mais il y a l'autre monde, il y a l'autre observateur tout qui pensait que comme Marco Rubio, c'est secrétaire d'État américain et qui est très proche président, et nous t'étendons tout que nous t'ai dit ça dans Jabez, immigration, que la Maison-Blanche déjà réagi sous dossier Haïti. Il dit que, eh bien, lui-même, président pour le mettre veto si dossier a passé dans le Sénat. Donc, nous pensons que à ce niveau tout, eh bien, Marco Rubio a toujours des oreilles président en tant que collaborateur immédiat et il compte faire un pile gamme grand papa pour Marco Rubio, il dit son gros secrétaire d'État qui a fait un gros travail, surtout là il a parlé de négociations qu'a fait yo. Donc l'autre compréhension t'a fait comprendre que eh bien Marco Rubio, le fait que Alex Didier Fils t'a parlé de TPS avec Marco Rubio, eh bien c'est on voit qu'il a tombé dans les oreilles président Donald Trump s'il passe dossier passé dans le Sénat, eh bien elle sous bureau peut-être que le cas songé que Marco Rubio t'a parlé de ça avec. Ça c'est yon, mais nous tenons compte de tous les deux lectures, de tous les deux compréhensions. Première compréhension, on t'a plus technique